Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du soir. Il est 20h. Tout de suite, les titres. Au sommaire de cette édition, nous parlerons politique. Amadou Ba, l'ancien Premier ministre, a décidé plutôt de remettre les pendules à l'heure en soldant ses comptes avec le nouveau Premier ministre. Il a déjà précisé qu'il fait partie de ses formateurs, mais qu'il ne va pas sombrer dans la polémique, mais plutôt qu'il va rétablir la vérité, rien que la vérité avec sincérité. Et puis Bougane Gueye Dany qui est en prison, Barthélémy Diaz, le maire de Dakar, prend la défense de Bougane Gueye Dany qui est placé sous mandat de dépôt depuis hier par le procureur de Tambacounda. Barthélémy Diaz accuse ouvertement les autorités étatiques d'être à l'origine de cette arrestation. Et puis, nous parlerons d'enseignement supérieur. Le ministre de tutelle, Abdourahmane Diouf, a réagi face aux revendications du CS. C'était en marge d'un séminaire sur l'évaluation du système LMD qui a regroupé l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur à Saly. D'ailleurs, vous suivrez sa réaction dans ce 20h. Mesdames et messieurs, c'était le titre dans son instant de développement. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la bonne heure pour la bonne info. Il est 20h, je vous l'annonçais en titre. Nous allons débuter par la politique face à la presse et devant des militants et responsables de la coalition Jàmm ak Njariñ. Amadou Ba a tenu à solder ses comptes avec le nouveau Premier ministre Ousmane Sonko. Il estime qu'il ne s'engagera pas dans des polémiques ni pour répondre par l'invective, mais néanmoins, il a le devoir de rétablir la vérité avec sincérité et sérénité, ainsi que rappeler les faits, rien que les faits. Des propos recueillis par Mansour Diassé. Sama diggante ak Ousmane Sonko 2017 ak léegi digaalewuma ak moom waxuñu xam naa ko nag bu wér. Depuis 2017, j'ai pas parlé avec Ousmane Sonko. Cependant, je le connais très bien. On a travaillé ensemble et nos familles se connaissent. Je connais sa famille, donc à mon avis, on ne doit pas tout dire, même si c'est de la politique. Nos relations étaient strictement professionnelles. J'étais le directeur, lui le syndicaliste. C'est d'ailleurs même pourquoi on se voyait souvent. C'est comme ça qu'on a évolué pendant plusieurs années. Je pense qu'il a la nostalgie de nos rencontres. Moi, j'ai pas de problème personnel avec qui que ce soit. Maintenant, je pense que la voie qu'ils ont empruntée, c'est pas la bonne. Et le pays rencontre beaucoup de difficultés actuellement. Et il fallait s'y attendre vu la situation mondiale. Pour les problèmes budgétaires, il y a des personnes habilitées à le clarifier. Il y a de l'argent dans les caisses. Je ne sais pas et je ne peux pas répondre à cette question. Mais ce que je sais, quand j'ai quitté, j'y avais laissé 270 milliards. Et puis nous poursuivons avec la politique. Bougane Gueye Dany est placé depuis hier sous mandat de dépôt par le procureur de Tambacounda. Je vous lance également en titre. Et puis pour la tête de la liste de la coalition Sams Kaddu, Barthélémy Diaz, qui est le premier d'ailleurs à élever la voix. Barthélémy Diaz a pointé du doigt un doigt accusateur d'ailleurs sur les tenants du pouvoir. Des propos recueillis également par Mansour Diassé. Je ne ferai pas la décision prise par le procureur de Tambacounda parce que la décision ne vient pas du procureur. Et je pense que nous, les hommes politiques, il est temps maintenant qu'on lâche un peu les baskets des magistrats. On a assez tapé sur eux. La décision, elle vient d'en haut. Elle vient particulièrement de celui que j'ai baptisé Mimi, qui a passé tout son temps à mentir au peuple sénégalais, qui a démontré à suffisance son incompétence et au besoin aujourd'hui qui continue à manipuler et bien sûr pour pouvoir masquer son incapacité à diriger ce pays. M. Bougane Gueye Dany est un otage du régime de Mimi. M. Bougane Gueye Dany
dérange aujourd'hui le régime de Mimi. M. Bougane Gueye Dany est un candidat sur une liste validée par le Conseil constitutionnel. Vous comprendrez aisément, nous sommes lundi aujourd'hui. On veut nous faire croire que M. Bougane Gueye Dany sera présenté au juge en flagrant délit. Est-ce que quelqu'un peut croire ici que durant toute cette semaine-là, ça veut dire d'aujourd'hui au vendredi 25, qu'il n'y a pas une seule audience de flagrant délit à Tambacounda? Si c'est le cas, c'est que Tambacounda ne fait pas partie du Sénégal. Parce qu'à Dakar, il y a des audiences en flagrant délit tous les jours. S'il n'y a pas d'audience toute cette semaine à Tambacounda en flagrant délit, je le répète, Tambacounda ne fait pas partie du Sénégal. Alors, quel est l'objectif recherché, sachant que la campagne démarre le dimanche 27? On veut présenter M. Bougane Gueye Dany au juge en audience de flagrant délit le 30. Ça veut dire 3 jours après l'ouverture de la campagne. Ce n'est que du divertissement, ce sont des enfantillages, nous ne tomberons pas dans ce panneau. C'était Barthélémy Dias, le maire de Dakar. Et puis à quelques jours du début de la campagne électorale des législatives anticipées du 17 novembre 2024, le paysage politique du Sénégal est en effervescence. Bougane Gueye Dany est placé sous mandat de dépôt en attendant son jugement prévu le 30 octobre. Il sera fixé sur son sort et puis l'ancien président de la République est annoncé pour la campagne un remue-ménage qui somme toute en cette veille de campagne électorale selon l'analyste politique Ibrahima Bakhoum qui est joint au téléphone par Mame Awa Sall. C'est un pouvoir exécutif installé juste récemment, il y a encore quelques mois, qui dissout une assemblée pour chercher à devenir majoritaire dans une institution effectivement où elle n'avait pas, où cet exécutif n'avait pas ce poids. Mais tout le monde se dit, en 9 mois ou en 8 mois, cet exécutif a montré des signes d'immaturité pour certains, d'incompétence pour d'autres, de manque d'assurance un troisième groupe, mais au moins également ces partisans qui disent, nous sommes les plus forts et nous allons le montrer. Mais il y a maintenant des actes qui sont posés qui sont assez révélateurs également du contexte. C'est que quand quelqu'un arrive et il est candidat, mais on le met en prison quand même à la veille d'ouverture d'une campagne, là c'est pas nouveau. Le prétexte c'est quoi? C'est quelqu'un qui est un leader politique, qui va dans sa trajectoire dire qu'il va appuyer des populations dans la détresse, évidemment. On lui dit c'est pas possible, après on le met en prison en attendant bien sûr de le juger, le cas de Bougane à l'occurrence. Il y a quelqu'un qui avait été président ici, un certain Macky Sall, qui veut revenir et renforcer un autre groupe auquel il a appartenu il y a longtemps en parlant du PDS. Donc ça, ce n'est pas si nouveau que ça. Déthié Fall, écoute, bon, à un moment donné, on a pensé peut-être qu'il s'était mis à l'écart. Maintenant, il a rencontré le Premier ministre. Ce qu'ils se sont dit, moi, je ne le sais pas. Mais on attend de voir. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a décliné les priorités en matière de transport public, insistant sur la nécessité impérieuse de combattre l'insécurité routière qui a un lourd impact socio-économique. Le chef de l'État a fait la déclaration lors des assises de la sécurité routière qui a débuté hier, lundi 21 octobre, et pour une durée de 4 jours. Amsatou Gano pour plus de détails. Innover et apporter sa touche personnelle dans le secteur du transport. Tel semble être le souhait du chef de l'État qui a d'ailleurs invité les acteurs à la réflexion et à l'introspection en initiant les états généraux des transports publics en vue d'obtenir une transformation systémique du secteur pour répondre aux besoins croissants des usagers. Malgré l'amélioration de la qualité de nos infrastructures routières, les accidents continuent de faire encore de nombreuses victimes. De plus, les embouteillages chroniques, particulièrement à Dakar, occasionnent des pertes de temps considérables malgré les efforts déployés dans la construction de routes, de ponts et la réalisation de projets de transport urbain de masse. Selon le président de la République, ce projet ne peut arriver à terme sans un dialogue avec les différents acteurs. Un tel projet ne peut se réaliser sans un dialogue inclusif, direct et prospectif entre les différents acteurs de l'écosystème de transport présents ici aujourd'hui.
Au Sénégal, les accidents de la circulation connaissent une recrudescence qui est à la limite inquiétante. Des morts et des blessés sont souvent enregistrés, sans compter les dégâts matériels. D'ailleurs, pour le président Faye, c'est rien d'autre que le résultat de comportements humains inadéquats et de manquements aux règles de sécurité élémentaires. Ces drames sont souvent le résultat de comportements humains inadéquats et de manquements à des règles de sécurité élémentaires. Il est impératif que chacun, en particulier les acteurs socio-professionnels du transport public routier, s'engage dans une introspection sincère et une prise de conscience de leurs responsabilités. Je vous l'annonce également en titre, le ministre de l'Enseignement supérieur a présidé ce lundi à Salé l'atelier national d'évaluation du système LMD, licence, master et doctorat. Il en a profité pour revenir sur la polémique sur les orientations des nouveaux bacheliers et la réduction des bourses qu'il a démenti. Un compte rendu d'Astoso Ousmane Bité. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a présidé ce lundi à Salé l'atelier national d'évaluation du système LMD. Il s'agit de mettre en œuvre une stratégie basée sur une approche participative. Quand les acteurs demandent l'évaluation de leur propre système, cela veut dire que le travail sera fait sans aucune complaisance. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est pour cela que nous nous trouvons ici, pour voir quelle est la posture du gouvernement du Sénégal, quelle est la posture du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation par rapport au système LMD. Cette rencontre a permis au ministre de revenir sur les nombreuses polémiques qui tournent autour des orientations des nouveaux bacheliers. À en croire, seuls 14% d'entre eux ne sont pas encore orientés. Nous avons orienté 86% des bacheliers. 86%, c'est énorme. Et pour tous les autres qui restaient, nous leur avions donné le délai du 15 octobre. Nous avons été très clairs en disant que nous avons orienté 86%. En le disant, nous savons qu'il y a 14% qui ne sont pas encore orientés. Cette année, le credo du gouvernement, c'est de faire une orientation universelle. Le ministre promet que les bourses qui ont suscité des manifestations estudiantines au sein de l'université Cheikh Anta Diop seront bientôt payées intégralement. On ne dit pas qu'on ne paye pas les rappels. Moi, je rappelle toujours à mes interlocuteurs que Atebor mooy fay. Ça, c'est un dû des étudiants. Nous allons leur payer intégralement leur bourse, intégralement leur rappel. Là, nous avons commencé à payer il y a une semaine la première vague. La deuxième vague va commencer dès cette semaine. Après cette rencontre, il sera question de donner des résultats par rapport au système LMD au sein de nos établissements universitaires. En marge de ce séminaire, le docteur Abdourahmane Diouf a réagi sur les revendications du SAES. Le ministre de tutelle a tenu à rassurer aussi bien la population que la communauté universitaire quant à une issue heureuse. Abdourahmane Diouf est toujours au micro d'Astoso Ousmane Bité. Le SAES qui a sorti un mot d'ordre de grève à partir de mercredi. Nous comprenons la situation du SAES, mais il est important aussi que la communauté nationale comprenne le contexte. Nous ne sommes pas en contentieux avec le SAES. Il se trouve que le SAES avait négocié pendant plus d'une année le contenu d'un décret pour la prise en charge des pensions pour les veuves et les veufs des enseignants-chercheurs. Qu'ils ont trouvé un accord avec l'ancien régime que nous avons remplacé. Et qu'il s'est passé des choses pas très catholiques à la fin de l'ancien régime. Ce décret qui consacre ces droits du SAES a été perdu. On n'a nulle trace du décret. Nulle trace du décret. Depuis que je suis arrivé, j'en ai beaucoup discuté avec le SAES qui m'a fait savoir que c'est une question extrêmement importante et sensible pour eux. Ce que je comprends. Et je précise que le gouvernement actuel ne remet pas en cause le contenu du décret. Mais il se trouve que pendant 3 mois, 4 mois, nous avons cherché le décret. Enfin, nous ne l'avons pas trouvé. Le SAES aussi a cherché, ne l'a pas trouvé.
Donc on a un décret qui a une importance capitale pour la communauté universitaire, mais que personne ne retrouve. Parlons justice. 50 ans au service des droits humains. AJS, l'association des juristes sénégalaises, a présenté son carnet de réalisation depuis 1974. C'était en marge de la cérémonie officielle organisée dans le cadre de la célébration des 50 ans d'existence de cette association. Cette rencontre a permis également de dégager les perspectives et les défis majeurs pour la lutte des droits des femmes et des enfants au Sénégal. Aïssa Touba nous a fait un compte rendu. C'est à travers un symposium sous-régional que l'Association des juristes sénégalaises a célébré ses 50 années d'existence, de lutte et de défense des droits des femmes et des enfants. Le 50e anniversaire de l'Association des juristes sénégalaises. Lors de sa déclaration, la présidente est largement revenue sur les réalisations de l'AJS. Je pense que l'AJS en 50 ans a eu l'opportunité de présenter à plusieurs reprises son bilan qui concerne tout ce qui concerne la promotion et la vulgarisation du droit et du droit des femmes et des enfants en particulier. Nous avons en relation avec des associations sœurs travaillé sur toutes les lois qui ont été adoptées depuis 1974 pour promouvoir ce droit des femmes. Et donc, vous le savez, les dernières lois sont les lois relatives à la criminalisation du viol et de la pédophilie, la loi relative à la parité dans les instances de décision, dans les instances électives et semi-électives, la loi sur les violences conjugales et l'interdiction des mutilations génitales féminines. Présent à cette rencontre des femmes juristes, le garde des Sceaux, dans son discours, a reconnu les progrès réalisés par l'AJS et promet un accompagnement solide et permanent. Il est indéniable que des progrès significatifs ont été réalisés. Du côté des droits des femmes, les lois relatives à l'égalité des genres, à la protection contre les violences, ainsi qu'à l'accès à l'éducation et à l'emploi ont constitué des tournants historiques. En tant que ministre de la Justice, je tiens à souligner le rôle crucial que joue notre système judiciaire dans la concrétisation de ces droits. Co-organisatrice de ce symposium, la directrice du programme de la promotion des états de droit en Afrique magnifie l'initiative de l'AJS et renouvelle son engagement pour la défense des droits humains. Et nous, comme programme d'état des droits, nous resterons actifs en ce qui concerne le soutien pour l'état des droits au Sénégal et au-delà avec nos partenaires appréciés de la région, y inclut bien sûr l'association des juristes sénégalaises. Alors, moi je suis d'avis que l'association a vraiment fait un travail extraordinaire dans les 50 ans depuis son inauguration. Et puis, Octobre Rose, une campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus a été organisée aujourd'hui par la Ligue sénégalaise contre le cancer du sein, LISCA, en partenariat avec l'Amicale des femmes du ministère de la Jeunesse et de la Culture, AFMIC. Cette journée s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la propagation du cancer du sein et du col de l'utérus. La cérémonie s'est déroulée sous la présence du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, un compte rendu de Ndella Ndiaye Sirignon. Le cancer, un réel problème de santé publique. Les chiffres sont alarmants. Ainsi, la présidente de la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer, LISCA, revient sur les facteurs de risque de cette maladie. Ces fruits qui contiennent des pesticides, des engrais chimiques, non seulement sont des facteurs de risque de tous les cancers. Notamment dans la salle, je vois qu'il y a des hommes et ces pesticides et engrais chimiques favorisent les cancers de la prostate. C'est important, éviter l'alcool, éviter le tabac, parce que l'alcool et le tabac sont responsables
de 30% de la survenue de tous les cancers. Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture insiste sur la prévention et invite la population à se dépister pour faire disparaître le cancer. Le cancer du sein étant le deuxième cancer de la femme au Sénégal, en nombre de cas et de décès, après celui du col, et plus grave encore quand on sait que ça touche des femmes de plus en plus jeunes. À ce titre, en tant que ministre en charge de la jeunesse, donc en charge de 75% de la population, j'exhorte les jeunes filles à s'adonner au dépistage précoce, par notamment l'autopalpation. Fatma Mbeng, victime des cancers et qui est venue à bout de la maladie grâce aux actions de l'ISCA, livre ici son expérience. Une fois maintenant qu'on a découvert vraiment la maladie et que j'étais à un point où je ne pouvais plus financer les choses, ma famille aussi m'a beaucoup assistée. J'ai dit à mon médecin traitant, celui qui s'occupait de la chimiothérapie, Dr Doudou Diouf, je lui ai posé le problème, il m'a dit, bon Fatih, je t'oriente vers la LISCA. Et c'est avec l'assistance de Dr Diouf que la LISCA m'a prise en charge. Et je vous dis, jusqu'à présent, aujourd'hui, là où je suis, j'ai commencé en 2020. En 2021, après qu'on a repris le travail et autres, j'ai eu mon intervention. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Nos remerciements à l'équipe technique ainsi qu'à la rédaction de Global Télévision. Mesdames et messieurs, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Global Télévision. Bonne fin de soirée. Merci.